Bonjour les amis, fans de l'Olympique lyonnais, bienvenue dans cette vidéo d'actualité. Pendant cette trêve internationale où il se passe pas grand-chose, mais quand même on a beaucoup d'internationaux, donc on va voir un petit peu ce qui se passe pour eux. Pour certains, c'est la fiesta, pour d'autres, c'est un petit peu la misère. Et on va voir aussi le problème des Argentins. Et oui, vous allez voir un petit peu ce qui se passe avec les Argentins. C'est quelque chose quand même qui peut vraiment nous agacer un petit peu, mais bon, écoutez, c'est comme ça, il faut faire avec. Et je ferai un très 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 gros point sur les joueurs prêtés. On a énormément de joueurs prêtés. Là aussi, il y a des bonnes nouvelles, il y a des mauvaises nouvelles. Donc on va faire un petit peu le point sur tout ça. On va commencer quand même par un petit peu de pub, puisque demain, mardi, à partir de 21h, eh bien, on pourra échanger, vous et moi, vous dans le chat, moi au micro, eh bien, sur toute l'actualité de l'OL, la Ligue 1, la Ligue Europa, peut-être un peu les finances, hein, même si il y a une sorte de silence attourdissant sur tout ce qui a été promis. Donc je répondrai à vos questions parce qu'on connaît quand même un certain nombre de choses. Donc, en attendant la publication des comptes, eh bien écoutez, je répondrai aux questions que vous vous posez dans la mesure évidemment des réponses que je peux apporter. Donc on va commencer avec les internationaux blessés. Ça c'est quand même un petit souci, enfin même un gros souci. Malheureusement, il y a peu de communication de la part du club sur la situation des joueurs. Donc mercredi, normalement, on devrait avoir une conférence de presse, notamment de Paulo Fonseca. Donc on saura sans doute plus sur la disponibilité des joueurs. Il faut dire aussi que les joueurs, alors pas les internationaux, mais ceux qui étaient à Lyon, ont eu du repos et ils ne reprennent, je crois, qu'aujourd'hui l'entraînement. Donc sans doute, les joueurs blessés vont-ils se présenter au centre d'entraînement pour faire un petit peu le point sur leurs conditions physiques. Alors le premier, je dirais, à avoir rempli l'infirmerie, c'est Malik Fofana. Dès le début, hein, il est arrivé au rassemblement de la Belgique, il était déjà blessé. Il aurait pris un coup à la fin du match contre le Havre. Où en est-il? On ne sait pas. Bon, il a eu une bonne grosse semaine pour se remettre. On n'a pas de nouvelles, donc écoutez, on attendra d'en avoir. Le deuxième, c'est Ryan Cherky, qui avait été très très brillant contre l'Angleterre avec les espoirs, mais qui a pris un coup sur le pied en fin de saison, pied gauche. Donc il est forfait pour la rencontre d'aujourd'hui qui aura lieu à 18h30 face à la Slovaquie. Il est évidemment rentré à Lyon, donc là aussi on est en attente d'avoir des nouvelles. Bon, si c'est juste un coup, normalement, on ne devrait pas trop avoir de problème avec ça. Mais bon, on va attendre d'avoir des nouvelles plus, comment dire, plus documentées. Deuxième sujet, Mikotadze. Eh oui, Mikotadze, vous le savez, il est dans une forme étincelante ces derniers temps. Et ça ne s'est pas démenti avec son équipe nationale, la Géorgie. Alors, il faut savoir que en Ligue des Nations, ils sont dans un groupe inférieur, mais bon, un groupe visiblement où ils surnagent. Et ils ont joué une double confrontation avec l'Arménie. Bon, alors l'Arménie, on va pas vous dire que c'est le top du foot européen, du foot mondial. Ça, c'est sûr que non. Mais les matchs, faut les jouer, faut les gagner, faut briller. Et notre ami Mikotadze, il a brillé, puisque vous le voyez lors du premier match, il y a eu deux manches. Une première manche gagnée 3-0 par la Géorgie, eh bien, il a mis tout simplement deux buts. Et il a récidivé dans le match retour, cette fois en Géorgie, vous voyez 6-1, ça a été quand même une sacrée tôle. Et notre ami Georges, eh bien, il a mis un but, il a fait une passe D. On voit aussi que Kvaratskhelia, le joueur, non, il a mis deux buts, pardon, je lui enlève un but. Il a mis deux buts, il a fait une passe décisive. Donc vous voyez qu'il forme un duo assez étincelant avec Kvaratskhelia qui évolue au Paris Saint-Germain. Donc écoutez, des bonnes nouvelles au moins pour Georges Mikotadze, qui met but sur but, hein. Je ne sais pas combien il a mis de buts dans ce mois de mars, mais c'est sans doute très impressionnant. Alors la gestion délicate des Argentins, alors ça c'est quelque chose quand même qui nous pose un petit problème, parce que figurez-vous que eh bien, l'Argentine va rencontrer le Brésil, donc c'est sympa. Match de gala, mais match de gala qui a lieu très 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 tard dans la semaine, puisque il aura lieu dans la nuit de mardi à mercredi à 1h du matin, donc en Argentine, à Buenos Aires.
Et donc forcément, entre les décalages horaires, l'avion, le match lui-même, nous, on joue vendredi soir. Donc, dans quel état on va récupérer Tagliafico et Thiago Almada? Difficile de dire. Alors, Thiago Almada a brillé, Tagliafico aussi d'ailleurs, qui a eu la meilleure note statistique sur le premier match, face à l'Uruguay, je crois. Thiago Almada qui a mis un but magnifique que vous pouvez retrouver dans l'onglet communauté, puisque j'ai posté le but. Mais voilà, c'est pas une situation idéale. On se déplace à Strasbourg. Match très difficile, hein. Franchement, il ne faut pas sous-estimer cette équipe de Strasbourg. C'est un match très difficile. Donc on a bien besoin d'un bon Tagliafico et d'un très bon Thiago Almada. Et je ne sais pas du tout dans quel état ils seront pour le déplacement à Strasbourg. Match vraiment super important. Parce qu'on est sur une bonne dynamique, mais attention, ça peut s'enrayer rapidement. Et Strasbourg, à mon avis, c'est pas l'endroit le plus simple à jouer en France en ce moment. Bon, écoutez, on va espérer que eux-mêmes vont bien se reposer, que les kinés vont faire le travail, etc., etc., les médecins aussi, et qui vont revenir en forme. Bon, après on a Abner, voilà, après Almada peut sortir du banc. Bon, écoutez, on verra bien ce qui va se passer. Alors on va terminer cette vidéo par un très très gros segment, puisqu'on va parler des joueurs prêtés. Vous allez voir qu'il y a des situations extrêmement différentes. Il y a des joueurs prêtés qu'on a un peu oubliés, hein. Donc on va faire un petit peu le point là-dessus. Vous allez voir qu'il y en a un nombre assez important. Certains vraiment qu'on a perdu de vue, et pourtant qui jouent au foot, il faut le savoir. C'est pas évident. Alors justement, on va regarder un petit peu tous les joueurs prêtés, et ensuite on va les prendre un par un, enfin quasiment un par un, parce qu'il y en a, c'est vite vu. Donc vous le voyez, hein, tous ces joueurs-là sont prêtés, et on descend jusqu'à Adrielson. Alors si on prend Lazieri et Alifa, donc les deux évoluent en ce moment à Molenbeek, et pour tout dire, écoutez, ils font une très bonne saison. Alors Lazieri, c'est un latéral gauche, Alifa, c'est un milieu de terrain. Bon, après, est-ce que cette expérience va leur permettre de devenir des éléments intéressants dans la rotation? Alors Lazieri, on le connaît bien, ça fait déjà quelques années qu'il est au club. On l'a vu pendant les matchs amicaux, il avait été, moi je trouve, plutôt intéressant, et je trouve qu'en rotation, bon, je trouvais déjà que c'était pas mal, et bon, je me dis, s'il joue bien à Molenbeek, peut-être qu'effectivement, ça peut devenir un facteur très positif. Bon, Alifa, je le connais un peu moins, ça je vais pas vous mentir. Puis, alors, je ne regarde pas les matchs de Molenbeek, désolé les amis, mais j'entends ici ou là, puisque je suis les comptes de fans de Molenbeek, ils sont très contents d'Alifa, donc écoutez, lui aussi, il va revenir cet été. On passe à Aurel Mangala. Alors Aurel Mangala, c'est quand même pas de bol, les amis. On le prête à Everton, il est titulaire tout le temps. On se dit, on va pouvoir le revendre cet été ou le récupérer, parce qu'il n'a que 26 ans, hein. C'est un milieu de terrain qui pourrait peut-être nous aider, notamment par sa dimension physique. Et manque de peau, il se fait les croisés. Saison terminée pour lui. Évidemment, à la fin de son prêt au mois de juin, il va revenir à Lyon. Dans quel état? Est-ce qu'il va revenir de sa blessure? Parce que les croisés, les genoux, de toute façon, c'est hyper sensible pour un footballeur. Surtout pour un footballeur qui a énormément de physique. Alors, il y en a qui sont revenus, il y en a qui sont moins bien revenus. Regardez notre ami Jeffrey Adelaide, dans quel état il est. Même Nabil Fekir, qui était vraiment au firmament, qui se blesse au genou et n'était que l'ombre de lui-même, même s'il avait encore des bons coups de patte. Memphis Depay, lui, était plutôt bien revenu, donc bon, on ne sait pas trop, ça dépend de chaque individu, hein, ça dépend aussi évidemment de l'intensité de la blessure, mais en tout cas, lui, on est un peu fébrile par rapport à son futur. Alors on passe au joueur suivant, Saïd Benrahma, donc, qui a été prêté à Neom, donc en Arabie Saoudite, équipe de 2e division. Et lorsque l'OL a fait ce prêt, il y a inclus une clause d'achat obligatoire de 12 millions. Vous voyez, option d'achat obligatoire de 12 millions, auxquels pourront s'ajouter 3 millions maximum de bonus. La condition de cette clause, c'est la montée en D1 de cette équipe de Neom. Et vous le voyez à l'écran, cette équipe de Neom, elle est leader de son championnat. Donc il y a 18 clubs, hein, donc il faut 34 matchs, il en reste 8, comme chez nous. Elle a 57 points, donc c'est 10 points de plus que le troisième, hein. Les deux premiers montent directement.
Le troisième, lui, devra jouer un play-off. Donc 10 points d'avance sur le troisième à 8 journées, plus une différence de but très 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 nettement supérieure. Donc, pas dire que c'est fait, ça reste du foot, mais quand même, ça paraît très bien engagé. Donc une bonne nouvelle pour l'OL. Récupérer environ 12 millions, peut-être des bonus, hein. On n'a pas la teneur des bonus, mais bon, écoutez, en tout cas, ça semble bien engagé. On a besoin d'argent, hein, vous le savez, donc récupérer 12 à 15 millions sur Saïd Benrahma, bah, finalement, ce serait une bonne opération pour nous. On continue sur les joueurs prêtés avec Johan Lepenant qui est prêté à Nantes, qui fait une bonne saison, pas exceptionnelle, mais qui font une bonne saison. Bon, il y a une option d'achat de 2,5 millions. Donc autant vous dire que, sauf descente en Ligue 2, Nantes, ils vont pas se gratter pour mettre les 2,5 millions. Enfin, c'est presque un cadeau fait au FC Nantes. Alors je me demande bien pourquoi on fait des cadeaux au FC Nantes. Je me demande bien les cadeaux que eux nous ont fait. Enfin bon, bref. Ils ont récupéré Le Penant à 2,5 millions. Ils ont récupéré Lopez gratuitement. Plus Kadewere aussi pour rien du tout. Donc bon, je ne m'explique pas ces cadeaux faits au FC Nantes. Le Penant quand même, me semble-t-il, je ne vais pas dire que c'est un super joueur, mais bon, quand même un bon joueur de Ligue 1, 2,5 millions. Je l'ai un petit peu en travers de la gorge, les amis. On continue à dérouler la liste avec cette fois Adrielson, vous le savez, joueur en provenance de Botafogo. Il ne s'est pas imposé à l'Olympique lyonnais. Il était reprêté à Botafogo, il est revenu cet hiver, on l'a envoyé en prêt à Anderlecht. Et vous le voyez, pardon, ça c'est Benrahma, voilà, Adrielson. Et donc on l'a envoyé à Anderlecht. Alors vous voyez, il reste sur un match exceptionnel puisqu'il a pris un 8,8 sur 10 sur... alors c'est quoi le site? Live Sport, mais ça reprend... Enfin bon, c'est toute une chaîne de sites internet qui fonctionnent de la même manière. Mais en tout cas, bon, une très bonne note pour lui. Mais vous voyez, globalement, il joue. Alors il y a quelques fois où il est sur le banc ou pas dans l'équipe, mais bon, globalement, il joue. Vous voyez, 90 minutes, avec des notes plutôt correctes. Bon, ça, on redescend ensuite, c'est Botafogo. Mais bon, disons qu'à Anderlecht, écoutez, il fait son trou. Alors, les conditions du prêt, bah, c'est une option d'achat. Bon, il est prêté donc jusqu'au 30 juin. Une option d'achat fixée à 6 millions. C'est pas exclu qu'Anderlecht lève cette option d'achat. Je ne sais pas leurs moyens financiers. Un intéressement sur la plus-value d'un futur transfert. Alors, faut se rappeler quand même qu'on a acheté ce joueur pas cher, environ 3 millions. Mais on doit reverser 50% du produit de la vente à Botafogo. Ce qui veut dire que si Anderlecht lève l'option de 6 millions, il y a 3 millions qui vont à Botafogo, 3 millions qui vont à l'OL. Donc nous, bah, il nous aura coûté que son salaire pendant quelques mois. Mais sinon, on fera une opération blanche sur ce joueur. Botafogo récupérera quand même 6 millions. Bon, on va pas dire qu'il laissera un souvenir impérissable dans l'équipe. Après, si Anderlecht ne lève pas l'option, vu le niveau de nos défenseurs centraux, il n'est pas totalement exclu que finalement, bah, Adrielson fasse son trou dans l'équipe, hein. Bon, j'ai du mal à y croire, mais bon, écoutez, pourquoi pas. Il n'est pas interdit de progresser non plus, hein. On continue à dérouler notre liste, cette fois avec Amin Sarr, donc avant-centre suédois, joueur de grande taille. C'est pour ça que moi j'aimerais bien qu'on lui donne un petit peu sa chance. Qui sait, peut-être que Paulo Fonseca se dira, tiens, il a un profil qu'on n'a pas dans l'effectif, donc pourquoi pas lui donner sa chance au moins cet été. Bon, on peut l'essayer, et puis si ça va pas, bah, à nouveau, il sera prêté ou transféré. En tout cas, pour le moment, il est en prêt donc à l'Hellas Vérone avec une option d'achat de 5 millions. Là aussi, c'est pas totalement exclu que l'Hellas Vérone lève l'option d'achat, même si vous allez voir, il joue, hein, il est souvent titulaire hein, depuis déjà de nombreux matchs, mais par contre, il ne met pas un but. Vous le voyez sur la saison, donc 23 fois dans l'équipe, 3 buts, une passe. Ouais, c'est pas terrible, hein, mais bon, il joue, donc ce qui veut dire quand même que l'entraîneur, alors soit il a vraiment pas d'autre choix, soit il considère que finalement, dans son jeu de pivot, c'est pas si mal que ça. Bon, et puis les Las Véron, c'est pas non plus le top de la série, hein, les amis, mais
Bon, écoutez, moi, je suis d'avis de donner une chance à Amin Sarr. Je sais pas, n'hésitez pas évidemment à me dire ce que vous pensez de tout ça dans les commentaires. Heu, L'essayer cet été et puis bon, bah, si on voit que ça marche pas à nouveau, bah, soit le transférer si on y arrive, soit le prêter à nouveau, ce qui fera quand même beaucoup de prêts pour ce joueur depuis son arrivée à l'OL. Alors on continue avec les joueurs que personnellement j'apprécie. Mamadou Diawara, donc qui a été prêté au Havre jusqu'à la fin de la saison. Et Mamadou, eh ben écoutez, il joue, c'est ce qu'il voulait. Et vous le voyez avec ses notes. Hein, ces notes. Alors c'est des notes automatiques, hein, donc c'est basé sur les stats essentiellement. Bah, globalement, c'est pas mal. Il est souvent au-dessus de 7. On l'a vu quelques fois, alors pas contre nous, puisque étant prêté, il ne pouvait pas jouer. Mais écoutez, il a joué 7 matchs, mais vous voyez, le premier a été compliqué, mais bon, il a beaucoup de notes au-dessus de 7. Bon, là, 6,5, c'est moins bien. Moi aussi, c'est un joueur à qui bah, j'aimerais bien qu'on donne sa chance l'été prochain. Je pense que Paulo Fonseca, qui aime bien jouer avec les jeunes, bah, peut-être pourrait lui trouver une utilité. En tout cas, bon, moi je pense qu'à 20 ans quand même, on peut accorder une certaine confiance à ce joueur. Là aussi, le retenir cet été, voir dans les matchs amicaux, peut-être les premiers matchs de la saison, bah, voir s'il peut tout simplement rentrer dans la rotation. Et moi, je pense qu'il peut le faire, parce que là aussi, un peu comme Amin Sarr, il a un profil qu'on n'a pas vraiment, un profil box-to-box, c'est-à-dire un milieu très athlétique et capable de remonter le terrain de casser les lignes avec le ballon au pied, chose que nos autres milieux sont incapables de faire. Donc, écoutez, moi, personnellement, j'ai envie de le voir, et donc je suis content qu'on ne l'ait pas transféré, et qu'on le garde sous la main en lui donnant de l'expérience. Avec le Havre, je trouve que c'est une bonne situation. Donc vous le voyez, des situations très diverses pour nos joueurs prêtés. Globalement, voilà, il y a des joueurs peut-être qui peuvent revenir dans l'effectif, d'autres qui peuvent être vendus et nous rapporter un peu d'argent, et on en a bien besoin. Donc voilà pour ce point sur les joueurs prêtés. Voilà les amis, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, à vous abonner à la chaîne, à activer les notifications. N'hésitez pas demain à venir dans le live. Et je vous dis à bientôt pour de nouvelles infos. Merci, au revoir.